Le système financier mondial est fondamentalement conçu pour aider la minorité riche plutôt que la majorité aux revenus modestes. Les banques gagnent de l'argent en prêtant les fonds que vous déposez chez elles. Plus vous mettez d'argent, mieux vous êtes traité. Vos transactions sont prioritaires, vos appels ne vont pas vers des centres à l'étranger, vos frais sont annulés, vos taux d'intérêt sont plus élevés et un banquier personnel est assigné pour surveiller vos finances. D'un autre côté, moins vous avez d'argent sur votre compte, plus vous payez de frais et plus vous devez attendre chaque fois que vous voulez faire quelque chose avec votre argent, tout en recevant le minimum de services et de communication. Les banques cherchent les clients riches qui peuvent apporter de gros soldes et beaucoup d'argent, mais ce ne sont pas seulement les banques. Chaque entreprise dans tous les secteurs cherche à attirer autant de gros dépensiers, de clients importants et de personnes riches que possible. Du point de vue de l'acquisition et de la fidélisation, il vaut mieux avoir quelques clients de grande valeur et fidèles qu'avoir beaucoup de clients moyens ou de petite valeur. Pourtant, il y a deux entreprises, Western Union et MoneyGram, qui ont fait le contraire en offrant des services financiers à une population que les banques considèrent comme trop pauvre pour mériter leur attention. Quand il s'agit d'envoyer de l'argent, le virement bancaire est accepté partout dans le monde, mais c'est aussi un transfert compliqué et peu clair de compte à compte qui peut prendre des semaines, manque de visibilité et est sujet aux erreurs. Alors que ACH, PayPal et Wise restent des options populaires, 2025 a vu l'essor massif des crypto-monnaies stables comme USDC et PUAUSD pour les envois d'argent. Ces solutions basées sur la blockchain offrent maintenant un règlement quasi instantané, sans compte bancaire traditionnel, créant un nouveau niveau de concurrence pour le modèle cash vers compte de Western Union. Venmo, Zelle, Cash App et ACH en particulier ne peuvent effectuer que des transferts nationaux, car ces réseaux ne fonctionnent qu'aux États-Unis. PayPal et Wise gagnent avec un large support international, mais comme toutes les autres solutions, ils ne peuvent gérer que des transferts de compte à compte. Si vous n'avez pas de compte bancaire, si vous envoyez de l'argent liquide, si le destinataire n'a pas de compte bancaire, si le destinataire a un compte bancaire mais que le système bancaire dans son pays n'est pas fiable, ou si le destinataire a besoin de fonds immédiatement, alors aucune des solutions mentionnées ne fonctionne. Western Union et MoneyGram sont deux entreprises qui facilitent depuis des décennies les transferts immédiats d'argent liquide. Bien que la plupart des gens aient des comptes bancaires aujourd'hui et que les gouvernements du monde entier soient unis dans leur recherche de sociétés sans argent liquide et surveillées, il existe toujours une population qui a besoin de transferts d'argent liquide et qui est exclue du système financier. Ce groupe est principalement composé de travailleurs migrants qui travaillent à l'étranger et envoient une partie de leurs gains chez eux. Les travailleurs migrants sont une colonne vertébrale invisible mais essentielle pour tous les pays développés. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, Singapour, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège et les Émirats arabes unis, pour n'en nommer que quelques-uns. Les travailleurs migrants soutiennent l'éducation, l'agriculture, la production alimentaire, la construction, la logistique, les soins de santé et plus encore. Les travailleurs migrants et les pauvres sont ignorés par les banques pour des raisons similaires. Ils ont souvent trop peu d'argent disponible. Leur situation d'emploi est trop instable. Ils sont payés travail par travail. Ils travaillent dans des zones trop éloignées. Ils ne peuvent pas se rendre à une agence pendant les heures d'ouverture. Ils ne peuvent pas surmonter les barrières de langue et culturelles. Ils n'ont pas les documents appropriés ou ils ne font confiance qu'à l'argent liquide dans leur poche. En comparaison, avec Western Union et MoneyGram, vous pouvez entrer dans l'un de leurs points de vente et envoyer de $1 à 50 000 $ en liquide à n'importe qui dans le monde. Votre destinataire désigné peut entrer dans un Western Union dans son pays, apporter sa pièce d'identité et son numéro de suivi à 10 chiffres et recevoir cet argent liquide dans ses mains en quelques minutes. Il n'y a pas de banque, pas de candidature, pas de complexité ou de blocage d'une semaine. Vous pouvez également convertir de l'argent liquide chez Western Union en mandat, qui sont des chèques prépayés. Sans surprise, c'est aussi cette simplicité transactionnelle, les retraits rapides et l'absence de protection financière conventionnelle dans les transferts d'argent liquide de Western Union qui ont fait de l'entreprise le processeur de paiement de choix pour les arnaqueurs et la fraude. Pourtant, cet épisode n'est pas un récit de l'histoire de ces entreprises, car vous pouvez lire cela sur Wikipédia d'une manière beaucoup plus facile à comprendre. Dans cet épisode, nous couvrirons l'activité de Western Union et MoneyGram, comment ils gagnent de l'argent, comment ils stimulent la croissance économique dans les pays en développement et comment le marché pousse leur évolution finale vers une banque pour les pauvres. Cibler les riches est un exercice simple. Vous pouvez identifier les quartiers aisés où ils vivent, les zones chics qu'ils fréquentent, leurs loisirs et même les voitures qu'ils conduisent. Mais comment cibler une partie de la population active qui est toujours en déplacement, qui a peu de revenus disponibles, peu de temps libre, qui vit probablement d'un salaire à l'autre, et qui est largement déconnecté des médias grand public.
Pour ce faire, Western Union et MoneyGram ont optimisé la disponibilité et la commodité en ayant tant de points de vente où n'importe qui peut passer pour des services financiers pendant et en dehors des heures d'ouverture. Aux États-Unis, les 60 000 points de vente de Western Union sont plus nombreux que toutes les agences de Wells Fargo, Chase, Citibank, Capital One et Bank of America réunies. L'échelle de Western Union est encore plus impressionnante à l'étranger, car leurs 60 000 points de vente américains représentent seulement 10% de tous leurs points de vente totaux. Il y a 2 fois plus de points de vente Western Union en Afrique qu'il n'y a de McDonald's et de Subway combinés en Amérique du Nord. À l'exception de la Corée du Nord et de l'Iran, l'argent peut être envoyé vers n'importe quel pays du monde avec Western Union. Et ce type d'échelle n'est possible qu'avec un arrangement de tiers, comme la franchise ou la licence. Western Union et MoneyGram s'appuient sur ce qu'on appelle des agents, des personnes avec des magasins existants, des systèmes de gestion d'argent liquide et des points de vente pour fournir leurs services. Ces agents comprennent non seulement les grands supermarchés comme Kroger, les chaînes de dépanneurs comme 7-Eleven, les grands magasins comme Walmart, les chaînes de discount comme Dollar General, mais aussi de petits détaillants indépendants. Des exemples courants d'agents plus petits sont les épiceries ethniques, les bureaux de poste, les magasins d'alcool, les encaisseurs de chèques, les stations-service, les épiceries de quartier, les notaires, les agences d'assurance et même les magasins d'eau. Pour ces propriétaires de magasins, devenir agent Western Union ou MoneyGram est avantageux. Ils ajoutent une source de revenus supplémentaire, ils créent des opportunités de vente croisées et ils attirent plus de trafic en magasin. Western Union bénéficie en exploitant la présence physique, la crédibilité et le lien local que ces magasins ont dans leur communauté. Puisque beaucoup de ces commerces, comme les magasins d'alcool et les épiceries de quartier, sont déjà ouverts la nuit, les week-ends et en dehors des heures bancaires traditionnelles, ce modèle garantit une disponibilité étendue 24 heures sur 24 pour les clients. L'approche par agent est un modèle léger en capital, léger en actifs et discret, où le service client quotidien et l'argent liquide sont littéralement gérés par des tiers sans couteau fixe. S'étendre grâce aux agents n'apporte aucun risque à Western Union et MoneyGram dans les aspects traditionnels de terrain et de main-d'œuvre. La culture et la langue, qui diffèrent d'un pays à l'autre et même d'un quartier à l'autre, sont des obstacles majeurs dans l'expansion commerciale traditionnelle qui sont éliminés sous le modèle d'agent. Puisque les agents ne dépendent pas de Western Union ou MoneyGram pour leur revenu principal, il y a moins de préoccupations concernant la saturation. Il y a aussi moins de risques de fraude ou de vol en ayant ces intermédiaires dans les transactions d'argent liquide, car les commerces locaux ont généralement une réputation à maintenir auprès de leurs clients et dans leur communauté. Tant qu'offrir les services Western Union ou MoneyGram rapporte plus d'argent, peu importe si c'est peu ou irrégulier, c'est mieux que rien du tout, car les commerces de détail sont généralement chargés de frais fixes élevés. Western Union et MoneyGram sont au cœur des réseaux, avec des centaines de milliers de points de vente physiques interconnectés dans le monde entier. Ces entreprises fournissent à chaque agent l'accès à leur système de règlement centralisé et une formation sur comment créer et payer des transferts d'argent. Pour emprunter une page à l'informatique et au système distribué, si nous disons que chaque point de vente est un nœud sur un réseau, chaque agent supplémentaire est un nœud ajouté au réseau. Plus il y a de chemins ou de connexions qui peuvent être tracés entre deux nœuds donnés, plus le réseau devient fort, avec Western Union et MoneyGram assis au centre, distribuant le travail pour que chaque agent le complète au besoin. Chaque transfert d'argent est une transaction stricte à sens unique avec un expéditeur, un destinataire et un montant qui implique deux agents. Western Union et MoneyGram sont les nœuds centraux leaders de ce réseau, car leurs systèmes de règlements mondiaux assurent l'exactitude et la responsabilité de chaque transaction et de chaque dollar qui est collecté par un agent et payé par un autre. Ces systèmes disent à l'agent qui interagit avec l'expéditeur les frais et le taux de change, puis instruisent l'agent qui interagit avec le destinataire combien payer. Par conséquent, intégrer autant de détaillants, grands et petits, comme agents dans autant d'endroits du monde que possible, est essentiel pour l'activité de Western Union et MoneyGram. De la même manière que les couloirs sont des passages qui relient des parties d'un bâtiment, un couloir dans le monde des transferts d'argent fait référence aux paiements envoyés entre des individus d'un pays spécifique vers ceux d'un autre. La popularité d'un couloir donné est basée sur la facilité d'immigration entre les deux pays, la maturité de la diaspora et la force de l'économie du pays d'envoi par rapport à celle de l'économie du pays de réception. Certains agents faciliteront naturellement plus d'expéditeurs, tandis que d'autres serviront plus de destinataires, simplement en fonction du pays où ils se trouvent.
Les marchés d'envoi sont des pays développés qui ont un manque de travailleurs et offrent des salaires élevés comme le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, Singapour, les Pays-Bas et les Émirats arabes unis. À l'inverse, les Philippines, la Roumanie, le Nigeria, le Mexique, l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh sont des marchés de réception d'où proviennent beaucoup d'immigrants et de travailleurs migrants. Étant donné que la diaspora indienne est la plus grande du monde, il n'est pas surprenant que l'Inde soit le plus grand marché de réception au monde en tant que destinataire de plus de 87 milliards de dollars en transfert de consommateur à consommateur chaque année. Si nous revenons à notre métaphore d'un réseau avec des agents comme nœuds, cela signifie que des connexions ou des chemins spécifiques au sein du réseau sont plus populaires que d'autres. Bien que l'Inde soit le plus grand destinataire mondial, le chemin États-Unis vers Mexique est le plus grand couloir au monde par volume, où plus de 50 milliards de dollars sont envoyés vers le sud chaque année. Le Texas, la Floride et la Californie sont les États avec le plus de points de vente Western Union et MoneyGram, et ont également la production agricole et industrielle la plus élevée et la population d'Américains hispaniques la plus importante du pays. Des couloirs existent pour chaque pays, comme le Royaume-Uni vers l'Inde et le Pakistan, l'Allemagne vers la Turquie et la Roumanie, la France vers l'Algérie et le Maroc, l'Italie vers la Pologne, l'Inde vers le Bangladesh et Hong Kong vers la Chine. Plus il y a d'argent envoyé entre un pays et l'autre, plus ces chemins sont populaires, plus ces couloirs deviennent compétitifs, et plus il y a d'options disponibles pour les clients en matière de transfert d'argent. Par exemple, disons l'envoi d'argent de l'Afghanistan vers Taïwan, moins il y a d'options pour les clients et plus les primes que Western Union peut facturer sont élevées, étant l'un des rares réseaux à prendre en charge un tel transfert. Le fossé de Western Union n'est pas seulement son immense réseau de vente au détail et son support pour les transferts d'argent liquide, mais aussi le fait d'avoir la conformité, l'approbation réglementaire et la reconnaissance de la marque dans presque tous les pays du monde. Déménager dans un nouveau pays, que ce soit temporairement ou définitivement, est une expérience stressante, puisque la plupart des expéditeurs commencent dans les pays de réception. Western Union s'engage auprès des travailleurs migrants avant leur départ pour sensibiliser, construire la confiance et garder la marque à l'esprit. L'entreprise a des partenariats de longue date avec les gouvernements du monde entier. Par exemple, chaque Philippin qui quitte les Philippines pour travailler à l'étranger doit passer par le Bureau de l'emploi à l'étranger qui lui remet non seulement ses visas et permis de travail, mais aussi une brochure de Western Union. Quand les migrants et les immigrants partent à l'étranger, ils ont tendance à vivre dans des zones qui parlent leur langue et qui sont les plus culturellement familières. Western Union suit de près le mouvement de toutes les populations migrantes et des diasporas, grandes et petites, des quartiers nord-africains ancrés à Paris, à la communauté jamaïcaine en croissance rapide à Philadelphie et à la population haïtienne émergente à Indianapolis. MoneyGram et Western Union gagnent leur argent grâce aux frais de transaction et aux marges de taux de change qui varient en fonction du couloir et du montant. Pour inciter les propriétaires de magasins à devenir agents et à exécuter honnêtement les transferts d'argent, MoneyGram et Western Union fonctionnent sur commission. L'agent qui traite l'expéditeur et l'agent qui paie le destinataire gagnent tous deux un pourcentage de chaque transaction dans laquelle ils sont impliqués. Tout comme les banques gagnent de l'argent en prêtant les dépôts, MoneyGram et Western Union font la même chose avec les transferts non réglés. Pour les transferts où le destinataire n'a pas encore récupéré les fonds, ou pour les mandats prépayés qui n'ont pas encore été encaissés, les deux entreprises investissent les montants en suspens dans des obligations à court terme hautement notées d'entreprises municipales. Une fois que les transferts sont finalement réglés, la société liquide ses investissements pour satisfaire les obligations, mais pas avant d'avoir empoché les gains nets réalisés en conservant cet argent. Les revenus de Western Union sont répartis sur 3 lignes d'affaires: consommateur à entreprise, puis paiement de factures et mandats. Les transferts de consommateur à consommateur sont ce pourquoi Western Union est le plus connu et leur plus grande source de revenus. Les autres lignes d'affaires sont simplement trop petites pour être analysées. Les transferts de consommateur à entreprise, les paiements de factures et les mandats ont représenté moins d'un quart des revenus totaux de Western Union pendant plus d'une décennie. Les revenus de l'activité de consommateur à consommateur proviennent des frais de transaction et des marges de taux de change facturées aux expéditeurs sur chaque transfert. Les revenus de consommateur à consommateur sont passés de 3,7 milliards de dollars en 2006 à un pic de 4,5 milliards de dollars en 2012 et sont depuis en déclin graduel avec 3,9 milliards de dollars en 2022. La régression des revenus de consommateur à consommateur dans les années 2010 peut être mieux expliquée par les pressions accrues d'une concurrence intensifiée.
PayPal venait d'atteindre un élan international à cette époque et l'émergence de Wise et Venmo, tous deux fondés au début des années 2010, ont apporté sur le marché des alternatives à moindre coût pour les transferts d'argent internationaux. Bien que les travailleurs migrants ne puissent pas accéder à ces services, car ils étaient généralement en dehors du système bancaire et de l'adoption des smartphones, ce que PayPal, Wise et Venmo ont fait, c'est de retirer les comptes de plus grande valeur à vie, les affaires de compte à compte. Une concurrence plus forte signifiait que Western Union ne pouvait pas facturer les mêmes tarifs élevés qu'elle facturait dans les années 2000 quand elle était l'un des deux seuls acteurs sur le marché. Western Union a baissé ses frais de transaction, mais a augmenté les marges de taux de change pour compenser. Sur les 3 lignes d'affaires, les revenus de la marge de change sont passés de 654 millions de dollars en 2006 à 1,49 milliard de dollars en 2016, tandis que les revenus des frais de transaction ont chuté de 4,2 milliards de dollars en 2008 à 3,8 milliards de dollars en 2016. Mais la diminution d'un levier et l'augmentation d'un autre n'ont pas arrêté l'hémorragie des revenus globaux de Western Union. Selon tous les indicateurs clés de performance, l'entreprise devrait faire mieux car le volume global de liquidités et le total des transactions ont été sur une trajectoire ascendante d'année en année. En 2006, Western Union a traité 150 millions de transferts de consommateur à consommateur. 10 ans plus tard, l'entreprise avait atteint 268 millions de transferts et 5 ans après, un record absolu en 2021 avec plus de 300 millions de transferts en une seule année. L'argent transféré via Western Union, que ce soit sous forme de liquidité à compte ou de compte à compte, a augmenté en parallèle. Western Union est passé de 53 milliards de dollars de liquidités transférées de consommateur à consommateur en 2006 à 80 milliards de dollars en 2016 et 96 milliards de dollars en 2020. L'expansion au détail a continué car Western Union a opté pour l'échelle pour maintenir le flux de transactions, passant de 300 000 à 550 000 points de vente des agents en 10 ans. Puisque la commission d'agent est une fonction du volume de transactions et du montant du transfert, le paiement total aux agents a également augmenté. Sur les 4,5 milliards de dollars de revenus de l'entreprise sur les 3 lignes d'affaires, environ 35% de ces revenus bruts ont été versés aux agents du monde entier sous forme de commissions en 2006. Alors que les commissions de tiers sont restées constantes à 35% des revenus globaux, l'argent versé aux agents d'un point de vue monétaire a été en déclin graduel au cours des 6 dernières années. Dans les années 2000, le client moyen de Western Union envoyait près de 400 dollars par transfert. Dans les années 2010, le montant moyen d'argent transféré est tombé en dessous de 300 dollars. En 2006, Western Union facturait en moyenne 7% ou 25,30 dollars de frais et de marge de taux de change sur chaque transfert de consommateur à consommateur. Sur les 7% facturés à l'expéditeur et empochés par Western Union comme revenu, la société versait 3% ou 9,70 dollars aux agents impliqués dans la transaction comme commission. Western Union conservait les 15,31 dollars restants comme bénéfice brut. 15 dollars sur chaque transfert peut ne pas sembler beaucoup d'argent, mais si nous nous souvenons qu'il y a eu 150 millions de transferts en 2006, cela fait 400 000 transactions chaque jour, 365 jours par an. La pression sur les prix a atteint un point d'ébullition en 2025. Avec les objectifs de développement durable des Nations Unies visant à réduire les coûts des envois de fonds à 3%, Western Union a dû s'appuyer de manière agressive sur son écosystème numérique pour maintenir ses marges, car les frais de transaction fixes ne sont plus un levier de croissance durable. Western Union a progressivement payé moins de commissions à ses agents au fil du temps. Les agents reçoivent aujourd'hui 2% de chaque transfert et ont gagné moins sur chaque transfert car le montant moyen des transferts a également diminué. Les expéditeurs de nos jours paient en moyenne 4% via Western Union, mais les taux de change restent légèrement défavorables et les frais ne sont pas plafonnés à un montant spécifique en dollars comme ils le sont avec PayPal et Wise. Malgré la régression du chiffre d'affaires et l'augmentation de la concurrence, Western Union reste une entreprise de liquidité solide, avec des marges d'exploitation et nettes à 2 chiffres. Même avec un pouvoir de tarification réduit, l'entreprise fournit toujours un service précieux à une population négligée ayant besoin de transferts immédiats de liquidité à liquidité. Pourtant, l'élément le plus flagrant dans les finances de Western Union est le montant stupéfiant de la dette de l'entreprise. Pendant 2 décennies, les dirigeants de l'entreprise n'ont pas pu trouver une véritable histoire de croissance qui ne soit pas des communiqués de presse éphémères et des partenariats prestigieux. Leur seule stratégie était de facturer aux expéditeurs autant que possible sur chaque transfert. Tant que le nombre de transactions augmentait et que le volume de liquidités transférées ne baissait pas, pour Western Union, tout allait bien.
Sans surprise, ces mêmes dirigeants ont pris la route peu inspirante des rachats d'actions. Depuis 2006, Western Union a dépensé en moyenne 575 millions de dollars chaque année pendant les 16 dernières années, atteignant un total de plus de 10 milliards de dollars dépensés en rachat d'actions au cours des 2 dernières décennies. Cependant, dans l'environnement fiscal de 2025, l'entreprise a dû s'éloigner des rachats d'actions financés par la dette pour préserver le capital nécessaire au coût d'infrastructures lourdes de son expansion bancaire numérique mondiale. L'entreprise aurait facilement pu utiliser une partie de sa trésorerie d'exploitation pour financer ses rachats d'actions, mais le faire aurait été contraire à toute la prémisse de gonfler les chiffres pour Wall Street. Alors que les actions historiques de Western Union dressent le portrait d'un fossile d'entreprise en déclin, le PDG Devin McGranahan, maintenant plusieurs années après sa prise de fonction, est passé de la phase de stratégie à la phase d'exécution de son plan Evolve 2025, se concentrant sur la fidélisation profonde de la clientèle plutôt que sur les simples frais de transactions ponctuelles. Western Union utilise maintenant des mots qu'elle n'a jamais utilisés auparavant dans ses 170 ans d'existence. Des mots comme valeur à vie, fidélisation et orientation client. Dans le passé, l'entreprise était tellement concentrée sur la maximisation des revenus par transfert qu'elle ne s'est jamais souciée des bases comme le suivi des clients, la surveillance de leur fréquence, la surveillance du taux d'attrition et la compréhension de leur comportement. Depuis qu'elle a commencé à publier des indicateurs clients détaillés en 2022, les données montrent maintenant une tendance claire. Western Union réussit à fidéliser les clients lorsqu'ils passent des liquidités au numérique, réduisant ce taux d'attrition annuel historique de 50% en offrant des cartes de débit intégrées et des comptes d'épargne à haut rendement. Avec un accent nouveau sur l'analyse, l'entreprise a découvert que chaque année, plus de 50% des clients quittent Western Union. 30% de cette attrition était inévitable car ce groupe de clients n'avait besoin de transférer cet argent qu'une fois pour répondre à un besoin d'urgence à court terme. Mais les autres 20% de ces 50% d'attrition annuelle sont des clients qui s'installent, qui intègrent le système financier, qui ouvrent des comptes bancaires, qui passent au numérique et qui n'ont plus besoin de traiter exclusivement en liquidité. Western Union n'était qu'un tremplin pour ces individus, et puisqu'il y avait toujours de nouveaux travailleurs migrants qui arrivaient, cela n'avait historiquement jamais été une préoccupation pour la vision à court terme des anciens dirigeants. Western Union se transforme de simples transferts au détail de liquidité à liquidité en une solution numérique hybride moderne qui vise à fournir tous les services financiers dont les migrants auraient besoin, même lorsqu'ils intègrent le système financier. Citation. « Mes clients n'ont pas de compte HSBC. Mes clients sont des migrants. Mes clients ont parfois des problèmes de documentation. Ils ont de faibles soldes. Ils ne cherchent qu'un compte de transaction pour pouvoir acheter des courses, acheter des tickets de métro. Donc mon client n'est pas quelqu'un que je dois prendre à HSBC, Citi ou Chase. Mon client est heureux que quelqu'un soit prêt à lui offrir un compte bancaire, à mettre une carte entre ses mains et à faire partie d'un système financier dont il est normalement exclu. Personne n'essaie de bancariser mon client. L'un des besoins financiers les plus fondamentaux aujourd'hui est de payer numériquement sur un point de vente ou d'acheter des biens en ligne. Pourtant, lorsque vous arrivez dans un nouveau pays, vous faites face à des difficultés financières, et rien de tout cela n'est immédiatement disponible pour vous. Une carte de débit Western Union liée à notre portefeuille mobile ouvrira des portes à nos clients d'une manière que beaucoup d'entre nous considèrent comme acquise. Les transferts transfrontaliers, les transferts nationaux de pair à pair et les services de paiement de factures sont des produits de base de Western Union aujourd'hui. En fournissant une suite de services bancaires numériques, Western Union peut se permettre de penser plus grand et plus loin. Sous le modèle historique de liquidité à liquidité, l'entreprise ne pouvait monétiser l'expéditeur qu'une seule fois, ce qui encourageait l'entreprise à prendre une si grosse part sur ses transactions importantes ponctuelles. Sous un angle plus large d'activation de petites transactions quotidiennes et de prélèvement d'une petite part sur ce volume dans les deux pays d'un couloir donné, cela permettrait à Western Union de monétiser à la fois les expéditeurs et les destinataires de manière moins agressive et intrusive. Pourtant, dans les pays en développement, les liquidités sont toujours rois. Le succès futur de Western Union dépend fondamentalement de sa capacité ou non à convaincre ses clients de faire confiance à ce qu'ils voient dans leur téléphone, et pas seulement à ce qu'ils ont dans leurs mains. Suite au succès de leur déploiement en 2023 en Pologne et en Roumanie, Western Union a maintenant étendu sa banque numérique et son portefeuille intégré à plus d'une douzaine de marchés en Europe et en Amérique latine, passant officiellement d'un service de transfert d'argent à une banque numérique challenger à service complet pour les migrants.
En offrant 10 $ supplémentaires aux destinataires qui choisissent de recevoir leurs fonds dans un portefeuille numérique Western Union, plutôt que de les recevoir en liquidité dans un point de vente, les expéditeurs qui déposent de leurs fonds dans leur portefeuille numérique Western Union peuvent librement convertir cet argent à tout moment dans une devise de leur choix chaque fois que le taux est le plus favorable. Et ils n'ont plus à accepter le taux de conversion qui est disponible au moment du transfert comme auparavant. La vision de Devon est que les expéditeurs et les destinataires dans leurs pays respectifs pourraient potentiellement être récompensés pour leur engagement au fil du temps, avec des offres de prêts spéciales et même des intérêts accumulés sur leurs fonds numériques. Cette étoile polaire pourrait transformer Western Union d'un simple service de transfert d'argent de liquidité à liquidité héritée en une banque de confiance pour les pays en développement où l'infrastructure et le système politique n'ont pas été en mesure d'offrir une meilleure alternative à leurs citoyens. En affaires, lorsque les entreprises décident quel type de client elles ciblent, elles prennent aussi une décision consciente sur qui elles ne veulent pas. C'est un récit facile mais paresseux de stéréotyper Western Union comme une entreprise héritée prédatrice qui exploite les pauvres, alors qu'en réalité, l'entreprise ne fait que répondre à la demande de personnes qui ont été intentionnellement exclues du système financier. D'un autre angle, Western Union est un exemple fascinant d'une entreprise où les marchés publics fonctionnent effectivement comme prévu. Ces 9 milliards de dollars de dettes alimentant les rachats d'actions n'ont trompé personne depuis plus d'une décennie. Au contraire, c'est la pression continue et implacable des investisseurs pour une croissance significative et matérielle qui a poussé Western Union à se concentrer moins sur la compression des profits et plus sur la création de valeur à long terme pour une population à laquelle personne d'autre, du moins pas dans la finance et la banque, ne pense vraiment.